hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce 17 février 2021, ce mercredi. Qui dit mercredi, et bien dit rune. Et elles sont là, elles sont prêtes. Il y a une chose aussi qu'on va continuer par après, donc préparez-vous déjà la question fermée, hein. Faites-la déjà, posez-vous la question dans votre tête. Ça commence bien, hein. Je commence déjà à plus savoir parler, donc c'est bon, on a déjà perdu Suzanne et puis on est qu'en début. C'est fini. Ah maman. Posez-vous la question. Fermez. Oui, non. À vous de voir. Soyez au clair avec cette question, d'accord? Ne mettez pas de doute. Hein, comme je vous ai dit hier, il faut être au clair avec les questions qu'on pose. Après, on va regarder, j'ai juste pris la triade et puis le tarot de Nefertiti. Et puis, on va faire le travail, l'amour, santé, finances. Je ne vais pas oublier pour l'amour de faire un tirage pour les célibataires et un tirage vraiment pour les couples. D'accord? Et puis on va regarder seulement avec ces deux oracles, cet oracle et ce tarot, on va juste regarder. En fait, il n'y a que eux qui vont baisser aujourd'hui. D'accord? Avec bien sûr ici les runes. Donc allez, c'est parti, on y va pour ce 17. Combien de runes je prends? Ça c'est vache, hein, parce que, alors, autant des fois ils me disent, ils me demandent des chiffres, autant là ils me disent, autant le. Donc, ouais, non, je peux pas choisir. Je peux pas choisir. Par contre, j'aimerais le tirage pour ce mercredi. Il est où? La baguette magique. Il y en a une dedans. On la regarde enfin. Hein? C'est un petit peu la surprise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici de force, une envie ici de dialoguer, de discuter, de mettre en avant ici quelque chose. En tout cas, voilà pour ce mercredi. Voilà ce qui est déjà en préparation depuis, je pense, un petit moment. C'est comme si on se préparait à un dialogue, c'est comme si on se préparait à peut-être un entretien, un petit peu comme si on jouait le jeu face au miroir. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'effet boomerang, donc on a ici un retour, on a lancé des demandes, on a fait des demandes, on a fait des actes durant ces derniers temps, et là on est en train de recevoir, il y a des choses qui sont en train de venir à vous, à nous. On va regarder ici qu'est-ce qu'on ne voit pas qui est en train d'arriver à nous. Eh bien, c'est une victoire. Encore une fois, est-ce qu'il y a un entretien? Est-ce que vous allez vendre quelque chose? Est-ce que vous allez vous vendre face à quelqu'un ou vendre un projet, quelque chose qui vous est propre? Hein, que ça fait longtemps que vous essayez de le travailler, que ça fait longtemps que vous essayez de concrétiser ce projet, hein. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on vient te dire? C'est que malgré que tu ne vois pas, malgré peut-être ces échecs, hein, d'être toujours confronté à un refus. Les refus, c'est pas pour vous rabaisser, encore une fois, les petites pousses. C'est pas ça, même si ça fait mal là-dedans, je peux le comprendre parce que j'en ai vécu une chier aussi. Faut pas se leurrer, hein. Mais chaque échec est là pour vous aider justement à affronter ce qui vous dérange intérieurement. Ça veut dire être face à soi-même parce qu'on est peut-être trop exigeant, hein, peut-être qu'on se sent trop nul face aux autres, on a une fausse vision de soi-même et justement on vient ici nous dire des fois non, même si tu le mériterais, on vient te dire non parce qu'il y a ça qu'il faut que tu travailles, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Donc voilà ce qui est en train d'arriver, je vais vous la montrer ici bien haut, je veux que vous la concrétisiez, qu'elle soit ici, pardon, j'ai failli la perdre, qu'elle soit ici implantée, là, comme ça, là. Pour que vous compreniez qu'il y a vraiment une victoire qui est en train de venir à vous. Un petit peu le drapeau. C'est comme si on avait,
on avait décidé d'aller à la cime d'une montagne et puis qu'on n'est pas du tout sportif, bah à force de faire des petits arrêts, de repos, de machin, et on réessaye, on recommence, et on y va, et on y croit, bah à force d'y croire, bah voilà ce qui vient à vous, tout simplement. Quand je vous dis que de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous limiter, soyez gosse, et j'arrête pas de le dire, il faut être gosse, il faut rêver, il ne faut pas avoir peur des obstacles, parce que c'est nous qu'on se met nos obstacles. Hein, c'est nous qu'on s'emprisonne. Donc voilà, voilà un petit peu ce qui est caché, qui est en train de venir à vous. On regarde qu'est-ce qui est ici, peut-être en lien avec cette envie. Il y a peut-être une personne en externe, un petit peu éloignée de vous, qui vient, peut-être ici quelqu'un de masculin, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de masculin qui est là pour vous soutenir, ou alors c'est cette personne qui, elle, va peut-être communiquer avec quelqu'un qui va vous donner l'opportunité de concrétiser ici quelque chose. D'accord, ça. On continue. Qu'est-ce qui est en train ici de... Ok, c'est rigolo parce que on voit les runes comme ça, puis il me montre ça, il dit ça c'est ce qui est en train de se préparer entre deux. D'accord? Donc on est ici en phase de mettre en place, faire une mise en route. Voilà ce qui est en train de se préparer. On a envie d'aller vers ça, on est sur cet effet de boomerang. Oui, je sais, je parle énormément avec les mains. Je suis pas portugaise pour rien. Hein. C'est les latins. On fait énormément de courants d'air. On a cet effet ici de boomerang. Qu'est-ce qui est justement en train de venir à soi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ils sont en train de faire une mise en route. Ils sont en train de mettre en mouvement quelque chose. Toi, tu l'as mis de ton côté. Eh bien, les énergies, les défunts qui sont partis, tes guides, tes anges, ceux qui ont un travail, qui sont là pour t'aider parce que tu en as fait la demande. Il faut être clair aussi avec ça, les petites pousses. On n'a rien sans rien. Il faut demander de l'aide quand ça ne va pas. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez, Mozi, il est assez spécial, ce chat. Et ce matin, quand je me prépare voilà, pour travailler, j'avais Mozi qui était avec moi à la salle de bain et puis qui commençait à regarder à gauche, à droite. Et puis je sentais qu'il y avait une présence et puis ça m'a amené à mon grand-papa côté maternel, la prunelle de mes yeux. Et puis c'est bizarre parce que grand-papa, quand il venait, eh bien c'était quelque chose qui m'était dur. J'avais les larmes qui me montaient direct parce que c'était très très fort entre grand-papa et moi. Et là, j'ai pensé direct à mon grand-père, or que j'étais pas du tout dans l'optique là. Hein. Mais je l'ai vu différemment. C'est comme si pour lui c'était au clair qu'il vienne vers moi, mais il n'en souffrait plus et moi j'en souffrais plus parce que je n'ai plus ce manque. D'où l'effet de deuil, hein. Ça met des années les petites pousses. Hein. Et puis j'ai dit, ah ben alors si c'est vraiment toi grand-père, parce que j'ai senti une présence d'un jeune, hein, pas d'une personne âgée, hein. C'est ça qui est rigolo, c'est ça qui m'a foutu le doute. Hein. Encore une fois on doute souvent. Hein. Puis j'ai dit, ah bah si c'est toi grand-père, bah j'aimerais que Mozi miaule. Chose rare qui fait Mozi ça, il miaule très 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 rarement, sauf s'il y a quelqu'un. Bah Mozi s'il me regarde après, puis commence à miauler, j'ai dit ok. Donc voilà, ils sont là aussi pour préparer, mettre en route les choses. Les petites pousses, je sais que ces derniers temps, ça va en dents de scie chez vous. Autant chez vous que chez moi. Je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais voilà. Je suis obligée de communiquer ça parce que sinon après je ne suis pas tranquille. Ça va en dents de scie. C'est normal. Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place sans qu'on le voie. Hier, qu'est-ce qu'on avait? On avait la carte de Nefertiti. Sur le tarot de Nefertiti, on avait la lune. On avait oui, c'est la lune. Hein, on avait la pyramide solaire et la pyramide lunaire. Donc, il y a des choses qu'on est en train de concrétiser en physique, en réel, là, maintenant. Mais il y a aussi des choses qui sont en train de se faire, de se préparer, comme ici, sans qu'on le voie. C'est des énergies qui sont en train de se mettre en place là pour vous. D'où, j'en reviens avec ça. Hein, je ne suis pas en train de vous engueuler, hein, c'est juste les énergies qui sont là. Hein. D'où, il faut que vous fassiez vos demandes correctement pour que eux, ils puissent ici, justement, mettre en mouvement, mettre en route. C'est un travail de ton côté et c'est un travail de leur côté. Vous êtes mis d'accord, d'accord?
D'accord, d'accord. On a ici, encore une fois, j'en reviens, le lunaire et le solaire. Ici, ce n'est pas la foudre. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un passage. On est en train d'être un tournant de notre vie, un tournant de notre parcours. D'où ici, on a cette rune qui vient ici nous parler de la communication, hein, d'expliquer, c'est ce que j'essaye aussi de faire à travers... en expliquant leur volonté, hein. Leur volonté, ça c'est gonflé de dire ça. Tu répètes ce qu'on te dit, voilà. C'est ça. Voilà. Hein. On a ici ce petit chaudron. Ce petit chaudron ici nous parle de la petite marmite, comme je l'appelle. Eh bien, c'est toutes les potions qu'on met, c'est toutes nos capacités, c'est toutes nos facultés, notre volonté qu'on met là-dedans. Eh bien, eux aussi, ils en mettent plein dans cette marmite. Hein, ils sont en train ici de créer un beau gâteau. Hein, et ce gâteau, eh bien, c'est toi, c'est cette abondance que tu cherches, que tu es en attente. Eh bien, ils sont en train de travailler pour ça. La marmite ici nous parle aussi de dons. Hein. Donc, encore une fois, j'arrête pas de le répéter, il y a beaucoup d'éveil spirituel qui est en train de se mettre en place. C'est pas pour rien que les énergies, elles changent. Il y a énormément de personnes qui commencent à voir que, on n'est pas tout seul. Hein, donc, chaque chose se met ici en place pour qu'on puisse aussi changer ce cycle et aussi l'évolution de ces énergies, qu'elles puissent aussi tourner. Tout simplement. Il faut qu'on comprenne aussi des choses, d'accord? On est dans l'école de la vie, tout simplement. Hein? Et ça, du début jusqu'à la fin. On a ici la collaboration. Donc, on a cet effet de recherche. On a envie ici de recevoir. C'est ce qui va arriver, d'accord? Mais voilà ce qu'eux, ils sont en train de faire en sorte. Ils sont en train de faire en sorte que tu te mettes en mouvement. Ils sont en train de faire en sorte que tu puisses enfin voir les choses d'une autre manière, que tu puisses sortir de l'ombre. Tout simplement, que tu puisses aller vers la lumière, changer de cap. Un cap ici victorieux. Encore une fois, on a ici en train de mettre des compétences dans ton intérieur, je n'en sais rien, prends-le comme tu veux, mais on est en train de te donner des caractéristiques, des compétences, de la sagesse, prends-le comme tu veux, mais tout ça, c'est bien pour quelque chose, c'est pour que tu puisses ici trouver un accord, peut-être rencontrer les bonnes personnes au bon moment, voilà ce qu'ils font pour justement concrétiser quelque chose de stable et plus d'être dans quelque chose qui est en train de se péter la figure. Ça c'est bon, on l'a vécu jusqu'à maintenant, on a envie d'aller vers une stabilité. D'accord ça? Ce qui est ici, je ne vais pas les prendre ce qui est caché, on me dit stop, ça n'a rien à voir d'aller voir ce qui est caché. On voit ici qu'on a la rune, ici de casser quelque chose, on est en train de fragmenter petit à petit cette coquille de verre, cette coquille de cette membrane dans laquelle on s'est mise pour se protéger, mais on s'est tellement protégé, à force de ramasser, on a dit c'est bon, on veut plus, 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 ça veut dire qu'on s'éloigne, on met une carapace, une seconde, une troisième, et puis on y va, puis à un moment, on a un bunker autour de soi, puis on n'arrive plus, parce qu'on ne sait plus où elle est la sortie. Ça c'est la caque. Donc on vous donne ici le petit marteau. C'est petit à petit que vous arrivez ici justement à casser une membrane. De cette membrane, il y a une autre. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à ce qu'on puisse arriver vers cette victoire. Parce qu'on a compris chaque membrane qu'on casse, chaque membrane qu'on fragmente, c'est un travail qu'on fait. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus revenir cette membrane. Ça veut dire qu'à un moment, à la fin, vous savez à quel moment c'est bien d'aller, à quel moment c'est pas bien d'aller. Et même si vous y allez, que vous pétez la figure, ok, c'est d'accord, j'ai compris, j'ai mal agi, j'ai fait une erreur, j'ai le droit d'en faire, je suis normale, je suis humain, et puis c'est pas grave, on va essayer différemment. Mais c'est plus dans le fait de se rabaisser, je suis nulle, machin, je mérite pas, D'accord. On a ici donc
la collaboration, on vient ici implanter quelque chose de stable, on vient vous donner aussi, aujourd'hui on est le 17, je regarde toujours l'agenda parce que je ne sais jamais quel jour on vit, on regarde aujourd'hui, on vient ici vous donner des capacités, une ouverture, un message, un mail, je n'en sais rien, on vient vous donner quelque chose. Aujourd'hui vous allez recevoir ou un message ou autre chose qui va ici vous donner une direction à prendre. Donc prenez-le, ça peut être ici une plume, ça peut être l'appel d'un ami ou d'une amie qui vient vous parler de toute autre chose et puis tout d'un coup, bah, ça fait tic dans votre tête parce que ça répond à une question que ça fait longtemps que vous ne saviez pas comment et puis sans qu'elle le veuille ou qu'il le veuille, bah, il vient de répondre à une de tes questions. Le hasard n'existe pas encore une fois, d'accord? Mais on vient ici vous donner un message clair, net, précis, pour que tu puisses ici aller vers une direction précise. D'accord? On est en train ici de t'accompagner sur un chemin. Encore une fois, les petites pousses, souvent, on est dans du général. Mais là, je suis quand même obligée de vous dire que ce qui est là, c'est vraiment pour vous tous. D'accord? Prenez-le selon ce que ça vous titille. D'accord? Parce que souvent, je vous dis, bah, comme là, après, on va y aller. C'est clair qu'il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Mais là, vraiment, dans les runes, le message qu'il leur est donné, c'est que c'est vraiment... Il faut que les énergies elles passent. Donc regardez ces runes, prenez-les comme vous les voulez, vous pouvez mettre la main dessus, prenez cette énergie qu'ils essaient ici de vous donner. Concrètement, c'est vraiment ils essaient vraiment ici de vous accompagner. Donc laissez-vous immerger par l'énergie ici de ces runes. Respirez profondément et laissez-vous faire. On a ici la nativité. La nativité qui a ici, on a peut-être... Je vous ai parlé hier aussi de naissance, donc il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre, de se créer, donc il se peut que ce soit un bébé, il se peut que ce soit un projet, il se peut que ce soit une envie, un choix, un tournant, quelque chose ici de tout à fait nouveau, quelque chose encore qui n'est pas concrétisé. Il y a du temps, il y a la gestation ici. D'où cette immobilité. Certains d'entre vous, vous avez peur de mettre en place ici quelque chose. Ça peut être aussi la peur de faire ça, de concrétiser, de créer sa famille, pardon. Ça peut être ici la peur de mettre en place un projet, un partenariat, de demander à mettre en place, de créer un objectif, un nouveau projet, une entreprise, ou je n'en sais rien, à vous de voir où c'est que vous vous situez, mais on est dans ces faits de nouveau, de naissance. Hein, on est en train de créer quelque chose. Pour l'instant, c'est encore au stade embryonnaire. On est encore ici dans l'immobilité. Certains d'entre vous, vous avez encore la boule au ventre. C'est normal. Cette boule au ventre, il faut qu'elle soit ici conscientisée, d'accord? Quand on est trop sûr de soi, souvent on se pète la figure. Donc c'est bien cette boule au ventre, c'est bien d'avoir le trac. Hein? Le trac ici nous stabilise. C'est un petit peu comme l'ego. L'ego n'est pas que de la négativité, loin de là. On doit savoir à quel moment l'ego, comment je dis, il nous possède, entre guillemets, et à quel moment il est là pour nous accompagner, pour nous aider. Hein. C'est à nous de trouver notre équilibre, c'est à nous de nous connaître tout simplement, avec tout ce qui se passe ici intérieurement. D'accord? Donc voilà un petit peu les énergies qui sont là à travers ces runes. Et on va juste regarder celle qui était cachée. Excellent. C'est la rune. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà, ça c'est la foudre, c'est le solaire, c'est l'inattendu, c'est quelque chose qui va venir comme ça, un petit peu comme un petit cadeau inattendu. Voilà ce qui vient ici nous donner comme énergie. Pour ça qu'ils nous ont parlé de regarder ces runes, et c'est vrai que quand je mets la main dessus, c'est très chaud. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, dis-leur de regarder les runes et d'écouter, de prendre ici l'énergie. D'accord? Donc c'est pas rien. Les runes, je vais les laisser là.
Parce que même si elles sont déjà, je les ai touchées, que je les ai mises de côté, c'est pas pour autant qu'elles ne dégagent toujours, qu'elles ne dégagent plus de l'énergie. Au contraire, hein, c'est vraiment, prenez-le comme une charge, comme une recharge, pardon. Rechargez-vous, c'est un ordre. Allez. On n'oublie pas hein, le oui et le non. Hein. Choisissez la labradorite et l'œil de tigre. Hein, mais je ne vous ai pas dit avant, mais ça c'est bon. Allez. En ce qui concerne ici le travail, on a ici quelque chose qui est en train de s'implanter sur le plan ici professionnel. On nous parle ici d'équilibre. On est ici sur quelque chose de nouveau. On y va. À nouveau ici, la méditation, on est en mouvement. On est en train ici de créer quelque chose, de faire une mise en place en ce qui concerne votre domaine professionnel. Tout simplement ici, on nous parle de quoi? De stabilité, de concrétiser ici quelque chose. Quelque chose que ça fait longtemps qu'on est en attente. Ça vient reprendre un petit peu ici les runes, j'ai l'impression. D'où ici la méditation. Et on sort enfin de cette obscurité. Il y a vraiment une opportunité, quelque chose ici qui est en train de venir à vous pour que vous puissiez enfin sortir de l'ombre. Tout simplement, pas de la pénombre, de sortir de l'ombre, d'être reconnu. Hein? Donc c'est très joli ici sur ce plan professionnel pour aujourd'hui. Attention, ne soyez pas trop indécis, d'accord? Si on vous parle ici peut-être d'un objectif professionnel, parce que justement en ayant cette possibilité d'avancer sur ce domaine-là, tu vas sortir, ça veut dire que tu vas évoluer, ça veut dire que tu vas changer de statut. Ne te fous pas le doute, à savoir, parce que le 6 c'est la racine, hein, oui, non, je sais pas, non, 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 non. Si on te donne un objectif, c'est parce que tu en es capable, d'accord? Oublie pas les runes. On est en train de t'aider à changer d'orientation, à être un tournant de ta vie, tout simplement. Et c'est pas pour rien qu'ici c'est autant tout ce qui est énergie physique autant qu'énergie céleste. D'accord? Il y a aussi ta famille d'âme qui est là aussi pour t'aider, hein, tes guides. Hein, prends tout simplement. Prends. Prends-la. Donc voilà les petites pousses. On va regarder ici pour les finances. Le sentimental, je vais le laisser vers la fin parce que je vais prendre que le tarot de Nefertiti. D'accord? Pardon. Mince. C'est fou, mais j'ai toujours le nez qui coule. Et j'ai remarqué une chose, c'est que c'est... Je m'excuse, il faut que je me mouche. J'ai remarqué une chose, c'est que c'est toujours, même quand je suis en consultation privée, quand j'ai une énergie vraiment qui vient ici communiquer, c'est impressionnant. Mon corps réagit avec le nez qui coule, tout simplement. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. C'est particulier, je sais pas. Allez, c'est parti. Amour. Couple. Pour les couples. Alors, on a ici l'alpha, on a envie ici... L'alpha, pour moi, ça représente toujours... donc, c'est quelque chose de nouveau, mais moi, ça m'amène énormément à l'enfance. Moi, cette carte, c'est être gosse. Moi, je l'interprète comme ça. C'est aller aussi de l'avant, ne pas avoir peur. Parce que de toute façon, on a toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout si on n'arrive pas à faire quelque chose? C'est pas grave, on a plusieurs options.
Donc, on a ici l'alpha, on est dans ce sentimental ici avec pour vous les couples, vous qui êtes en couple, d'accord? Si j'ai, après le temps, je fais aussi pour ceux qui sont un petit peu indécis face à certains dans un choix un triangulaire, hein, vous appelez ça comme ça. Je comprends pas pourquoi vous appelez ça comme ça, mais voilà. L'alpha, on nous parle ici d'être objectif, de vouloir ici entreprendre quelque chose, une nouvelle ambition ici au sein de votre couple. Peut-être une envie ici de dire oui à l'autre, hein, ça fait longtemps qu'on est ensemble et là on a envie ici de concrétiser vraiment notre amour, d'accord? On a ici la foudre. La foudre, eh bien, vient nous parler un petit moment des petits tourments qu'il y a au sein de votre couple parce que j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de choses qu'on n'ose pas dire. Il y a aussi énormément de choses qui ont été subies par vous ou par votre autre, d'accord, par votre compagnon ou votre compagne, qui vous avez subi de la trahison, on vous a menti par avant, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est toi qui lui as menti, hein, ou vice versa, attention, je parle d'un couple passé, j'arrive même plus à m'expliquer, hein, c'est magnifique, hein, d'un ex tout simplement, d'où eh bien il y a encore cette mémoire qui est présente. Vous avez peur de vous lancer vers quelque chose ici, de nouveau concrétiser votre amour parce que vous avez peur d'une rupture, parce que vous avez peur que l'autre vous trompe, vous trahisse ou autre. D'accord? On vient ici vous parler de gosse. On vient ici vous parler d'amour véritable. Donc, oui, il y a le passé qui doit rester ici dans la mémoire, mais pas la douleur ou la peur que ça revienne. Ça, il faut être au clair, les petites pousses. Ce que vous avez vécu par le passé dans vos relations, eh bien, ça doit rester des compétences et non pas des peurs pour, que ça, pour votre futur, pour le couple que vous êtes. D'accord? Il y a ici aussi, on vient ici vous donner une bénédiction aujourd'hui. C'est pas pour rien. Il y a peut-être une demande qui va être faite, hein. Donc, sincèrement, prenez. Oui, à des moments, il y a des coups de gueule, c'est normal. Le couple parfait n'existe pas. Il faut arrêter de se leurrer, de se voiler la face, hein. Les engueulades, il faut qu'il y en ait. À des moments, il faut taper le poing sur la table, c'est normal. Hein. C'est bon, on n'est pas dans des films à l'eau de rose. Le petit prince charmant, c'est des fois le petit démon. Hein, et puis, la femme, c'est la petite sorcière aussi. Hein, donc, il faut pas, faut être au clair. Hein, c'est très important. Moi, je la su. Ce que j'entends ici aussi, c'est que il y a eu aussi un mariage qui a été vraiment désiré, hein, qui a été vraiment aimé. Et là, j'ai l'impression aussi que vous sentez qu'il n'y a plus ce souffle qu'il y avait au début. D'où on prend ici peut-être aussi la décision, d'accord, de mettre un terme. Mais là, c'est déjà, c'est comme un accord entre les deux parties. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de haine. C'est tranquille. C'est autant on s'est aimé comme on a vécu cet amour comme des enfants ou enfin comme des gosses. Ça veut dire que sans aucune limite, hein, on s'est donné à l'autre parce que voilà, on était au clair. Autant là, on est au clair que maintenant, eh bien, il faut que chacun aille de son côté parce que, eh bien, ça ne va plus, tout simplement. Et par amour, autant pour l'un que pour l'autre, eh bien, on décide de libérer. C'est ça qui est... C'est joli, hein, pour ceux qui arrivent à faire ça, chapeau. Donc voilà un petit peu le message, d'où ce petit passage ici, peut-être envie aussi d'être détaché un petit peu de tout ça. Hein. Mais, c'est joli, autant ici on est vraiment sur le plan hein, du couple, vraiment la concrétisation idéale. D'accord? On a deux sortes ici de couple. D'accord? Si je commence à dire d'acus à chaque fois, ça ne va pas le faire. On y va. Je crois que je me suis mélangé les pinceaux, je suis partie sur l'amour ici.
Tant pis. Normalement, c'était toi. On a décidé autrement. Je te mets là, alors. On y va ici pour ceux qui sont célibataires. Et ici, ceux qui sont triangulaires. Alors, pour ceux qui sont en célibat, eh bien, actuellement, c'est vrai que vous êtes un petit peu renfermé comme une huître. Hein. Vous n'arrivez pas ici à trouver votre moitié. Vous n'arrivez pas à vous harmoniser ici avec quelqu'un. D'où, pour l'instant, actuellement encore, eh bien, ce célibat, il doit encore durer actuellement. D'accord? Parce que tu n'es pas en accord avec toi-même encore. Là, c'est du général. Attention, hein. Un petit peu comme là aussi, les runes, il faut tout prendre. Mais ici, dans les tirages, attention, on est dans du général, on n'est pas dans du privé. D'accord? Important de prendre seulement ce qui vous vibre. Actuellement, ici pour certains, hein, vous êtes dans ce célibat et vous devez encore vous tenir parce qu'il y a des choses ici qu'il va falloir lâcher prise, conscientiser, pardonner. Il y a aussi plus une envie de faire des rencontres amicales, harmonieuses, que de trouver l'amour. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vous avez ici juste besoin de quelqu'un qui puisse vous aider à trouver ici votre équilibre. D'où ici, on me parle plus de fraternité, amitié, que vraiment des rencontres pour aller sur du long terme. Mais plus là, on est plus sur des rencontres amicales, hein, plus dans le côté aussi fraternité. Hein. Mais ces personnes-là, c'est plus pour vous aider à vous stabiliser. Et aussi, n'oubliez pas que les rencontres amènent des rencontres, qui amènent des rencontres. Et c'est un passage aussi obligé. Ça veut dire que c'est un parcours que vous devez aussi faire. La carte des frères ici, eh bien, me parle aussi qu'à des moments, il y a des choses que vous n'arrivez pas à expliquer à l'autre, que vous n'arrivez pas ou à pardonner, parce que pour vous, ce que l'autre, parce qu'il ne vous... peut-être qu'il ne comment je pourrais dire, alors je m'excuse du terme que je vais utiliser, hein, mais peut-être qu'il ne vous obéit pas comme vous aimeriez, donc ça casse déjà tout le charme que vous aviez de l'autre, et c'est peut-être des petites choses comme ça qu'il va falloir ici casser, parce que vous êtes trop en attente, et puis la personne en face, elle n'est pas parfaite, comme toi tu es loin d'être parfait ou parfaite, d'accord? Donc souvent on est face, on se confronte un petit peu à soi-même. L'autre nous met face à soi-même. D'où des fois ça dérange. Donc c'est des choses ici qu'il va falloir ici un petit peu travailler. Donc là pour les célibats actuellement, c'est plus des amitiés qui vont venir que des rencontres amoureuses. D'accord? Après pour ceux qui sont ici en triangulaire, donc ils sont ici face à un choix. Donc j'ai plus l'impression qu'on est sur le fait ici de vouloir, eh bien, ou dire à sa femme ou autre que eh bien on met un terme à ce mariage parce que eh bien ça fait longtemps qu'il y a peut-être un amour qui est vers une autre personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu trahison parce qu'il n'y a pas eu trahison, hein. Ça veut dire que la personne n'est plus attirée vers la personne actuelle, mais elle pense ici, elle est plus dans la réflexion de elle est plus attirée, plus il ou elle a attiré vers l'extérieur. J'ai plus l'impression ici que on est emprisonné, d'accord? On est emprisonné peut-être par le fait d'être marié, par le fait aussi d'être fidèle, de garder cette fidélité, parce que peut-être qu'il y a des enfants et tout ça, donc on essaye de se maintenir, on a la corde au cou, moi j'appelle ça comme ça, hein. On a la corde au cou, puis on n'ose pas ici l'enlever, alors tu as juste à la retirer, mais par contre, il faut être au clair, ça veut dire que tu as décidé que, hein, donc j'ai plus l'impression ici qu'on est face à des choix, on doit ici choisir, j'ai plus aussi l'impression que c'est une femme qui va devoir ici choisir par elle-même et non pas le conjoint. Si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, eh bien c'est une femme de ton entourage, d'accord, qui elle est dans cette confrontation-là, dans ce choix-là. Ça fait longtemps
qu'elle n'est peut-être plus heureuse, hein, que eh bien, le monde s'est arrêté de tourner, elle est dans une routine et puis cette personne se sent actuellement emprisonnée puis elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir respirer, hein, d'aller se soigner entre guillemets, c'est la carte de la médecine, c'est d'aller prendre de l'air, c'est de se libérer, c'est de vivre tout simplement, de reprendre une vie normale. Donc, d'un côté ou d'un autre, il n'y a rien de négatif ici. Peut-être qu'il manque justement un soupçon de magie qu'il n'y a plus au sein de ce couple. Parce qu'on s'est perdu. On a ici l'union, donc je vous parle de corde, mais c'est même pas une corde, c'est plus un désaccord. Et de ce désaccord, on est dans la rage. Et de cette rage, on a envie d'aller voir, d'explorer le monde. Hein, donc... même si c'est pour ceux qui sont face à des choix actuels, j'ai l'impression ici que c'est plus face à des pardons qui doivent se faire au sein de... euh, face à des choix peut-être entre certains que vous avez. Après, on peut aussi nous dire, attention, tout ce qui est déjà pris, entre guillemets, tu sais très bien que cette personne ne va pas dire écoute je vais quitter ma femme ou je vais quitter mon mari pour venir vers toi, c'est quand même une sacrée responsabilité et puis souvent ces personnes elles n'ont pas les épaules pour le faire, donc elles parlent pour que justement faire perdurer, pouvoir ici s'accorder du temps et du plaisir avec toi. Mais en attendant, toi, eh bien, tu es où? À quel moment tu existes? Seulement quand la personne, l'autre, elle a décidé. Donc encore une fois, si tu te contemples dans ça, il faut être au clair. Ça veut dire que tu aimes ça. Il faut être, il faut être aussi au clair dans ta tête. Ça veut dire qu'après, il ne faudra pas en vouloir à l'autre qu'il n'a pas laissé le ou la femme ou le mari pour toi. Ça veut dire que tu étais déjà d'accord avec ça. D'où ici aussi la carte du pardon qui ressort, hein. Voilà, l'adversaire, ouais. Soyez au clair avec ça. Si vous aimez être... alors, attention, je vais être dure. Si vous aimez être le second choix, aucun moment je veux manquer de respect, les petites pousses, hein, pardonnez-moi, hein, je ne veux pas manquer de respect, mais c'est le terme qu'on me donne. Donc, si vous voulez être du second choix, alors acceptez-le. Ça veut dire que ça te plaît d'être le second choix. Je sais que mon mot ici, il est lourd, hein, et je m'en excuse, mais je pense qu'ils essaient ici de vous faire réagir. À quel moment tu es du second choix? Ça veut dire que tu ne te considères pas comme du premier choix. On est tous du premier choix. Hein? D'où ici l'adversaire, hein, vraiment la négativité qui vient ici dans cette... au sein ici de cette triangulaire, entre guillemets. Donc la personne qui est de trop est là pour faire chleu, tout simplement. On vous demande ici d'être objectif, d'être au clair avec vos choix, vos directions, ce que vous avez envie d'entreprendre dans ce qui est votre plan sentimental. Bacchus, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Soyez au clair avec ça, les petites pousses. C'est important. Allez, c'est parti pour la santé. Quelles en sont les énergies ici? Oh, 37 minutes. Ah non, ça va pas le faire. C'est trop long. Je vous avais averti hier. Ça allait pas durer les vidéos courtes. Alors, ici, on nous parle d'épreuves en ce qui concerne vos énergies. Donc, peut-être qu'il y a des petits bobos, des petits tracas, hein, des petites douleurs par-ci, par-là. Mais bon, est-ce que ce n'est pas aussi le temps actuel qui fait que... Hein, donc, c'est un petit peu un passage obligé, j'ai l'impression. Qu'on vous demande ici, ben justement, ici de prendre du temps, de prendre du recul, de prendre ici du repos. Hein, avec ici, ben, j'ai peut-être eh bien d'aller se ressourcer vers une personne ici qu'on kiffe, ou la maman, ou ben, c'était un homme, hein, d'aller se reposer vers une personne féminine qui, elle, ici, eh bien, saura peut-être vous aider à passer
ce petit passage ici qui vient enquiquiner dans vos énergies, d'accord? Il se peut aussi que ce soit en lien avec une femme, donc cette personne ici, peut-être que ça ne va pas du tout psychologiquement, d'accord? Et qu'elle est en train ici de vous faire passer aussi une difficulté, hein? C'est peut-être votre femme, c'est peut-être ici votre fille, votre sœur, en tout cas quelqu'un ici de féminin dans votre entourage. Ici, ça peut être aussi une maman qui est confrontée face à une épreuve parce qu'elle n'arrive justement pas, elle a des tracas dans ses énergies, elle a des soucis, elle essaie ici de trouver des solutions pour pouvoir ici se ressourcer, se reposer. Il y a peut-être ici un trop-plein, le corps demande simplement du repos. On est en train ici on essaie de fermer les vannes tout simplement. Je vous reparle à nouveau de la dépression parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de lâcher prise. C'est comme si on avait besoin ici de hurler, de pleurer et puis qu'on ne s'octroyait pas le droit. Hein, d'où on essaie, on accumule et puis à un moment, bah, la marmite elle pète quoi. Et quand ça pète, c'est presque trop tard parce qu'on n'a pas osé demander de l'aide au moment idéal, au moment qu'il fallait. Il n'y a pas de moment idéal, mais au moment que tu sentais que ça n'allait plus. D'où la carte de la médecine. Donc, je ne suis pas médecin, je suis personne, d'accord? Par contre, qu'est-ce qu'on vous dit? Hein? Allez consulter quelqu'un qui pourra vous aider. On passe toujours par les médecins, d'accord? Et puis, c'est eux qui vont, parce qu'on a de plus en plus de médecins qui sont ouverts et qui vous disent, essayez toutes les médecines, d'accord? Moi, j'ai eu un médecin qui m'a dit ça. Ça va prendre du temps, ce que vous avez. Il va falloir des années. Mais essayez tout ce qui existe. Toutes les autres médecines, allez-y. Et grâce à Dieu, je l'ai écouté. Et ben, je vais bien, d'accord? Mais ils ne sont pas tous fermés. Hein. Loin de là. Donc, faites aussi un peu plus confiance à vos médecins. Ils n'ont pas fait des études pour rien, hein, d'accord? Donc, il faut aussi respecter leur décision. Des fois, même si ça nous dérange à des moments, hein, j'ai l'impression, parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on vient de leur dire. Mais si, quand vous obéissez à ce qu'ils disent, eh bien, vous verrez que ça va faire du bien, tout simplement. Même si vous avez l'impression que ça ne va pas réagir avec vous. C'est dans l'amour, hein, c'est vraiment Ils ont prêté serment, tout simplement. Voilà, ça veut tout dire. Donc, s'il vous plaît, les petites pousses, pour vos énergies, si vous avez des tracas, que ça fait longtemps que ça dure, si vous avez des petits bobos, des douleurs, et puis que c'est récurrent, ça ne fait que revenir, hein, et puis que peut-être que vous prenez des médicaments, je n'en sais rien, hein, que vous prenez des choses et que ça ne passe pas, allez consulter, s'il vous plaît. N'attendez pas. Après, des fois, c'est trop tard. Il faut intervenir différemment. D'accord? Je ne veux pas vous faire peur, mais il faut quand même ici mettre les choses dans leur contexte. Et on va regarder ici, en ce qui concerne les finances. 42 minutes, maman, au secours. 42 minutes. Quelque chose. Finances. Je l'aime cet oracle. Alors, le papyrus ici nous parle peut-être d'un petit passage à vide. Dans ce petit passage à vide, ça veut dire qu'il y a une stérilité ici au sein de vos finances. Ça veut dire qu'il n'y a ni gain ni perte. On est vraiment dans la bonne fréquence. D'accord? Pour certains, ici, ça va tip top. On vient ici vous dire que grâce à cette tranquillité, cet apaisement qui vient ici se faire, eh bien, vous pouvez ici sortir aussi d'une situation. On est ici sur une tranquillité, une paix, hein, une harmonie ici. En ce qui concerne vos finances, tout va bien. Pour certains, c'est top. Il n'y a ni perte, ni... vous ne recevez pas, mais vous ne perdez pas non plus. Hein. On est vraiment dans cette fréquence parfaite. Bacchus, qui ici est là pour vous aider aussi à sortir d'une
difficulté. D'où maintenant, eh bien, tout arrive ici dans sa stabilité. Pour d'autres, on vous demande de faire attention ici en ce qui concerne eh bien, vos dépenses. Peut-être que ce n'est pas, encore une fois, est-ce que c'est un besoin essentiel ou est-ce que c'est pour combler un manque? Attention, c'est important de comprendre à quel moment c'est nécessaire ici de faire des dépenses et à quel moment eh bien c'est vital. C'est pas la même chose. On a ici la carte du changement, de l'élévation, de l'évolution ici dans vos finances, qui vient ici vous parler de lumière, de concrétisation. Donc on est vraiment sur une abondance ici financière. En tout cas, pas l'abondance parce qu'on n'a pas ici la carte de l'abondance qui est sortie, mais pour certains, vous qui avez plus l'habitude ici de vous octroyer plus souvent ici des plaisirs, vous étiez vraiment dans ce monde un petit peu superficiel, vous aviez besoin, j'utilise bien le terme besoin, d'aller faire des achats presque impulsifs, et là vous avez... Tout ça n'arrive pas pour rien, on doit aussi comprendre ce qui est vital et ce qui ne l'est pas. Eh bien, vous avez sorti aussi de cette illusion dans laquelle vous étiez et grâce à ça, eh bien, ça vous a fait évoluer, avancer et c'est pourquoi actuellement, là, maintenant, eh bien, vous êtes vraiment dans ce solaire en ce qui concerne ici vos finances. Ça veut dire que vous n'êtes plus en moins, mais vous arrivez vraiment à aller au-dessus sur votre compte bancaire, tout simplement, ou des petits sous. En tout cas, vous n'êtes pas en négatif. D'accord? Voilà ce qui vient ici pour les finances pour ce mercredi. Et on va terminer. Oh, mon Dieu, si vous arrivez jusqu'à la fin, vous êtes fort, quoi. Mais là, c'est vraiment... c'est de A à Z. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, labradorite, œil de tigre, on y va. Face à la question fermée, hein, Bacchus. Et qu'est-ce qu'on a pour la labradorite? On a un grand oui. Et pour l'œil de tigre, on a un non. Bacchus. Et voilà, j'aurais dit Bacchus. Je suis foutue. Oh, c'est pas possible. Bref. J'en ai fini. Je vais prendre congé parce que là, ça fait un petit peu... 46 minutes, ça fait un peu beaucoup. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Par contre, ce qui a été dit ici avec les runes, encore une fois, ça, il faut prendre. Bacchus, c'est important. Arrête de dire Bacchus. Prenez soin de vous. Ne vous limitez pas. Prenez ce qui a été dit, d'accord? Et puis, merci pour vos likes, merci pour vos messages. Merci pour vos abonnements, ça monte, merci. Je peux rien dire d'autre, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, ne vous limitez pas les petites pouces et moi je vous dis à demain.